Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Boxel. Donc qu'est-ce que c'est Boxel? C'est un petit jeu qui est présentement sur Kickstarter. Donc vous allez pouvoir trouver le lien de la campagne Kickstarter dans les notes. Donc c'est un jeu de Éric Pelletier qui joue de 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. Qu'est-ce que ça donne comme jeu? Je m'en vais aux règles puis après ça je vais vous donner mon avis. En début de partie, chaque joueur reçoit 3 cartes Boxel. Ensuite, on va fabriquer ce qu'on appelle la matrice. La matrice, c'est quoi? C'est un espace sur lequel on va jouer. Ça se trouve à être 10 cubes un à côté de l'autre, donc qui forment sur une seule ligne. À tour de rôle, les joueurs vont piger dans le sac et placer un cube au milieu. La seule règle, c'est qu'il ne doit pas avoir 2 cubes de la même couleur un à côté de l'autre. Si, à un moment donné, on arrive que c'est impossible, exemple, je pigerai un cube bleu, on le remet simplement dans le sac et on en pige un nouveau. Donc, les joueurs vont continuer à tour de rôle de manière à faire la matrice de départ. Donc, c'est un espace de 10 cubes qui va être là. C'est important de noter que si jamais vous pigez des cubes mauves à cette étape-ci, vous devez les remettre dans le sac. Ils vont servir un peu plus tard. Donc, comment se joue le jeu? C'est très simple. En début de votre tour, si vous n'avez pas de boxel devant vous, vous devez piger dans le sac pour pouvoir trouver un boxel. Vous allez le placer devant vous. Vous n'allez pas pouvoir le jouer tout de suite. Si jamais vous pigez un boxel mauve, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous le mettez de côté. C'est important de le garder devant vous parce que lorsque le 4e cube mauve sera pigé, ça va être la fin de la partie. Donc, on ne sait jamais exactement c'est quand les cubes mauves vont arriver. Ça se pourrait qu'ils sortent très rapidement ou ça se pourrait qu'on attende plus longtemps et piger plus de cubes avant que les 4 sortent. Également, lorsque l'on pige un cube mauve, on le place devant nous et on va détruire un côté de la matrice. Donc, peu importe le nombre de cubes, d'un côté ou de l'autre, on va détruire tous les cubes qui sont là. Mais pour l'exemple, ici, on va laisser la matrice complète. Donc, lorsque vous avez, comme j'expliquais, si vous n'avez pas de cube devant vous, vous en pigez un et vous le placez devant vous et c'est le début du tour de l'autre joueur. Si vous avez, au début de votre tour, un boxel devant vous, vous devez le placer dans la matrice. Comment ça fonctionne? Vous allez prendre le cube et vous allez le placer. Encore une fois, vous n'avez pas le droit de le placer adjacent à un cube de la même couleur. Cependant, lorsque vous allez le placer, exemple ici, vous allez marquer des points. Comment le jeu fonctionne? On marque un point pour chaque boxel qui est en diagonale. Donc, peu importe le sens, exemple ici, j'ai placé mon boxel, je me ferai 1, 2, 3 points. Si, subséquemment, un autre joueur va jouer un boxel ici, à ce moment-là, on ferait 1, 2, 3, 4 points. Donc, plus ça va aller, plus la partie va avancer, plus les points qu'on va faire vont être gros. Donc, ça va commencer petit et de plus en plus, il y a certains boxels, des couleurs de boxels qui vont se placer, de faire en sorte que certains boxels vont devenir beaucoup plus payants que d'autres. Il y a également les boxels jaunes, les boxels or, qui sont plus rares que les autres. Eux, lorsqu'on les place, comptent le double. Donc, exemple ici, 1, 2 x 2, donc ça donnerait un total de 4 points. Vous pouvez jouer des cartes. Donc, en fait, vous pouvez jouer les cartes à n'importe quel moment où ça fait du sens. Exemple, si vous échangez votre boxel au hasard avec un provenant du sac, vous pouvez le jouer pour changer le boxel que vous avez devant vous. Vous pouvez détruire le boxel de l'adversaire et des choses comme ça. Souvent, les cartes vont faire vraiment beaucoup de sens, donc c'est très facile de comprendre la carte. On va la lire, on va voir dans quel contexte. S'il nous demande de piger un boxel, à ce moment-là, c'est lors de la phase où on doit piger un boxel qu'on le fait. Il n'y a aucune limite au nombre de cartes qu'on peut jouer. Ça veut dire que les cartes, on va pouvoir les jouer comme qu'on veut. Ça, il n'y a aucun problème. Au début de votre tour, vous allez piger pour avoir toujours 3 cartes en main. Donc, pendant le tour des autres joueurs, encore là, vous allez pouvoir jouer les cartes. La partie continue comme ça jusqu'à temps qu'un joueur ait pigé le 4e boxel. À ce moment-là, les joueurs vont pouvoir compter leurs points et voir qui est le gagnant. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de boxels mauves devant lui qui va remporter la partie. Donc, c'est ce qui fait le tour des règles du jeu Boxel. Qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, c'est un petit jeu qui est facile à sortir, donc c'est accessible, ça va pouvoir plaire à un grand éventail de gens. Je tiens aussi à spécifier que les composantes que j'ai présentement, c'est des composantes du prototype. Les cubes vont être un petit peu plus gros dans la version finale. Je dirais que moi, les cubes étaient un petit peu petits. Quand on arrivait à les placer sur la matrice, ça arrivait que quand la matrice commençait à monter, ça s'en venait assez difficile. Mais sinon, dans la version finale, ça va être changé. Le design des cartes et les restes va être là. Il y a aussi la boîte que j'ai pas. Il va y avoir la boîte dans différentes couleurs. Donc, quand vous allez commander votre Kickstarter, vous allez recevoir une boîte d'une couleur différente.
Qu'est-ce que j'ai aimé de ce jeu-là? Premièrement, je tiens à dire que la façon que la partie se termine, je trouve ça vraiment génial parce qu'on ne sait pas vraiment quand ça va se terminer. Le fait de piger les 4 petits cubes mauves, ça fait en sorte qu'on ne sait jamais vraiment, ça se pourrait que la partie soit très rapide ou qu'elle s'étende pendant très longtemps. Fait que ça réussit à amener une petite portion de hasard que je trouve vraiment bien faite. Il y a aussi l'aspect des cartes. Les cartes qu'on joue, je dirais que les cartes sont très simples à suivre. Il y a pas vraiment, on ne s'est pas vraiment posé de questions pendant qu'on y jouait. Les règles sont également assez simples. Je dirais qu'il y a un petit aspect un peu take that, un peu prends ça, je dirais qui est assez agréable. Donc, quand on réussit à piger un boxel, à ce moment-là, voler le boxel de l'autre, utiliser une carte pour empêcher, des choses comme ça, ça leur rajoute un petit élément chaotique, mais dans ce genre de jeu-là, c'est parfait parce que c'est le genre de jeu qui se prête bien à ça. Je dirais que si ça aurait été un long jeu de 2 heures, à ce moment-là, que le hasard arrive trop fort, à ce moment-là, c'est plus difficile. Mais dans le cas d'un petit jeu comme boxel, c'est parfait. Ça fait en sorte que ça donne un bon tempo au jeu. J'ai bien aimé aussi qu'à un certain moment donné, plus la matrice devient grande, certains cubes de couleurs, certaines couleurs deviennent plus intéressants à voir. On a joué des parties que les cubes orange et les cubes verts étaient vraiment les plus recherchés. Fait qu'à la minute que quelqu'un pigeait un de ces cubes-là, c'est certain que les autres joueurs voulaient essayer d'y voler. Ça rajoute une belle dynamique de jeu, puis ça fait en sorte que le jeu est agréable. Encore une fois, le jeu est pas trop long, ce qui fait en sorte que ça tient bien la route, puis on peut y jouer pratiquement avec n'importe qui. C'est certain que c'est pas un gros jeu, mais encore là, si on sait à quoi s'attendre, Boxel est un super petit jeu que je vous conseille. Donc c'était Sylvain à l'école du jeu et on se dit à la prochaine.